Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder la notion de sens de variation et celle d'extrémum. Alors on va commencer par définir ce que c'est une fonction croissante et une fonction décroissante. Donc on va prendre une fonction f définie sur un intervalle i. Alors on dit que f est croissante sur i si pour tout nombre a et b de i, tel que a est plus petit que b, eh bien on est f de a plus petit ou égal à f de b. Alors on va voir ça sur un schéma. En fait, une fonction croissante, c'est quoi? C'est tout simplement une fonction qui monte. Donc si on se déplace de gauche vers la droite sur le graphique, dans le sens du repère, eh bien la courbe doit monter. Si on imagine un vélo qui se promène sur la courbe, eh bien le vélo il va pédaler dur, il va monter ici. Eh bien en fait, si la représentation graphique de la fonction monte, ça signifie quoi? Ça signifie que si on prend les antécédents dans un certain ordre, donc a plus petit que b, donc là on a pris a plus petit que b, dans l'intervalle i, où est définie la fonction, eh bien quand on va passer aux images, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va avoir f de a ici, qui va être plus petit que f de b. f de a va être en dessous de f de b. C'est normal puisque ça monte. Donc si on prend un antécédent plus petit qu'un autre, eh bien quand on va passer aux images, les images vont rester dans le même ordre. L'image du plus petit va être plus petit que l'image du plus grand. Ça se voit aussi sur le tableau. Une fonction croissante, en fait, c'est quoi? C'est une fonction, on peut représenter ça avec une flèche qui monte. Eh bien, si on met tout ça dans un tableau, on va avoir a plus petit que b ici, donc a va être situé avant b, et donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? F de a, il va être plus petit que f de b, il va être plus bas que f de b. Alors, on a la même définition pour les fonctions décroissantes. Donc, une fonction est décroissante sur i si pour tout nombre a et b de i, tel que a est plus petit que b, eh bien, cette fois-ci, f de a est plus grand ou égal à f de b. Donc, même principe, une fonction décroissante, c'est tout simplement une fonction dont la courbe va descendre. Si on va de gauche vers la droite ici, on voit bien que la courbe descend. Même chose, si on prend notre vélo qui se promène sur la courbe, eh bien là, il va aller beaucoup plus vite, il va descendre. On voit bien en fait que si la courbe descend, qu'est-ce qui va se passer? En prenant deux nombres tels que a est plus petit que b, donc on prend deux nombres a et b tels que a est avant b, et bien quand on passe aux images, cette fois-ci c'est f de a qui va être le plus haut. F de a va être plus haut et f de b va être plus bas. Donc ça veut dire que f de a est plus grand que f de b. Même chose dans le tableau, on prend a plus petit que b, et bien on a notre flèche qui descend, donc f de a va se situer au-dessus de f de b. Donc, en fait, une fonction décroissante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle inverse l'ordre des nombres. Si on prend a et b dans un certain sens, eh bien, f de a et f de b vont être dans le sens contraire. Alors, deux petites remarques. Première remarque, pour représenter le sens de variation d'une fonction, on utilise ce qu'on appelle un tableau de variation. Donc, ça va être un tableau qui va être de ce type-là, mais il va y avoir plusieurs flèches. Donc, parce qu'une fonction n'est pas forcément que croissante ou que décroissante, elle peut être d'abord croissante, puis décroissante, puis revenir croissante, etc. etc. Deuxième remarque, cette définition, là on a défini ce que c'était une fonction croissante et une fonction décroissante, eh bien on peut donner le même type de définition pour les fonctions strictement croissantes ou strictement décroissantes. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit d'enlever le petit égal en bas, là, on aura f de a strictement plus petit que f de b. En gros, une fonction croissante, on autorise ce cas-là. Le cas où, par exemple, on commence à monter, on se stabilise un petit peu, hop, et on redémarre comme ça. Ça, c'est une fonction qui est croissante. Mais elle n'est pas strictement croissante, puisqu'on peut avoir deux antécédents qui vont avoir la même image. On peut avoir l'existence d'un plateau ici. Voilà. Donc ça, c'est une fonction qui est croissante, mais qui n'est pas strictement croissante. Une fonction strictement croissante, c'est une fonction qui fait que monter. Voilà. Ok, alors on va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Donc on va définir ce que c'est les extrémums d'une fonction. Donc extrémum, ça signifie quoi? C'est les valeurs extrêmes de la fonction. Donc ça va être le maximum et le minimum. Le maximum d'une fonction, c'est tout simplement la plus grande des images. Donc le maximum de f sur i, c'est la plus grande des images sur cet intervalle. Alors graphiquement, ça correspond à quoi? La plus grande des images, ça correspond tout simplement au point le plus haut de la courbe. Donc le maximum ici, il est indiqué sur l'axe des ordonnées, là, c'est la valeur qui est là.
En général, quand on donne les valeurs, les extrémums d'une fonction, on précise quelle est la valeur, donc quelle est la valeur du maximum, mais aussi en quelle valeur il est atteint, et donc il est atteint en la valeur qui va être lisible ici sur l'axe des abscisses. Même chose pour le minimum. Le minimum d'une fonction, c'est quoi? C'est tout simplement le point le plus bas de la courbe, puisque ça correspond à la plus petite des images. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. En résumé, une fonction croissante, c'est une fonction qui monte. Une fonction décroissante, c'est une fonction qui descend. Et donc, le sens de variation permet d'avoir une propriété sur l'ordre des nombres. Une fonction croissante, elle va conserver l'ordre des nombres. Les antécédents et les images vont être dans le même ordre. Alors qu'une fonction décroissante, c'est une fonction qui va inverser l'ordre des nombres. Si les antécédents sont dans un sens, les images seront dans le sens contraire. Et on a défini aussi ce que c'était les extrémums d'une fonction. Maximum, ça correspond à la plus grande des images, le point le plus haut de la courbe. Minimum, ça correspond au point le plus bas de la courbe et à la plus petite des images.